Est-ce que tout le monde m'entend? Vous me levez le doigt comme ça, la main. Amen, amen. On t'entend, Milman, on t'entend. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, merci. Bien sûr, merci au serviteur de Dieu qui m'a mis dans ce programme. Merci, bien sûr, je cite le serviteur de Dieu qui m'a mis dans ce programme et bien sûr, à travers lui, toute l'équipe. Je suis honoré aussi de savoir que l'ancien aussi s'est connecté avec nous. Je me suis réjoui aussi d'avoir écouté son témoignage. Je l'avais déjà écouté et ça m'a réjoui de le réécouter une fois de plus ce soir. Oui, que Dieu soit loué. Alors, moi, sans plus tarder, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Vous savez, je n'ai pas pris un message dans un paquet bonus. D'ailleurs, on ne trouve pas les messages là-dedans. Je n'ai pas tiré non plus un message au hasard, parce que l'hasard n'existe pas avec Dieu. Mais comme tout serviteur de Dieu, j'ai voulu, je dis bien, j'ai voulu, de tout mon cœur, essayer de capter la pensée du ciel. Je vous avouerai que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on prend nos pensées à nous pour les pensées du ciel, mais bon. Mais là, je crois de tout mon cœur. Je dis bien, je crois de tout mon cœur. Je crois que j'ai un mot de Dieu. Oui, je crois, parce que je le crois. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Alors, moi, je voudrais ouvrir la Bible et lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40 et au verset 8. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40 et verset 8. L'herbe sèche, dit la parole de Dieu, la fleur tombe. Écoutez ce verset qui nous sert de tremplin ce soir. Mais la parole de notre Dieu, amen, je le répète, amen, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Le journal d'aujourd'hui était valable que pour aujourd'hui. Le journal d'aujourd'hui, demain, il ne sera plus valable. Mais ce livre que je possède entre mes mains, ce n'est pas un livre quelconque. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Il y a des personnes qui disent « Je veux que Dieu me parle ». Vous savez, quand on parle par la bouche. Mais quand vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la bouche de Dieu. Et la Bible dit que cette parole-là, elle dit « Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. » Je voudrais m'entretenir ce soir sur le réveil. Voulez-vous, amen, voulez-vous qu'un réveil éclate? Un réveil éclate, amen, dans votre milieu. Tu me diras, Isaac, moi je suis converti à l'évangile et je dis béni soit Dieu. Mais moi je voudrais vous dire ce soir, et je vais vous donner des preuves à l'appui, des faits historiques d'hommes de Dieu, de l'histoire. Je voudrais vous prouver comme quoi il n'y a pas de réveil pour tous ceux et celles qui voudraient un réveil. Je voudrais vous prouver qu'il n'y a pas de réveil, écoutez, il n'y a pas de réveil sans réforme. Il y a des personnes qui veulent expérimenter un réveil, qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, qui veulent expérimenter, comme Ézéchiel, à un certain moment, il nageait dans le torrent. Mais pour tous ceux et celles qui voudraient vivre, alléluia,
un réveil spirituel. Mais moi, je voudrais vous prouver qu'il n'y a pas de réveil sans réforme. Et je voudrais vous lire vite fait quelques notes que j'avais fait. Vous trouvez ceci dans les livres, bien sûr, historiques. Hein? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas monter très très bien loin. Seulement qu'au Moyen-Âge, voire un peu plus loin. Au XIIIe siècle, écoutez, à 1320, il est né un homme à Londres qui s'appelait John Wycliffe. Il a été prêtre et professeur à l'université d'Oxford. Donc, ce n'est pas n'importe qui, le monsieur. Écoutez bien, s'il vous plaît. Là, il découvrit, lui, il a découvert les nombreuses erreurs des catholiques, de la doctrine des catholiques. Dieu touche son cœur et il se convertit. Quelques années plus tard, en 1369, est né en Bohême. Je vous fais un petit peu d'histoire, ne vous inquiétez pas. Je vais y venir. Je vous dis ceci pour vous lire un point essentiel. En 1369 est né en Bohême un homme qui s'appelait Janus. Et cet homme, Janus, lui aussi a été un réformateur des erreurs des catholiques. Mais le pape de Rome le jeta en prison, écoutez s'il vous plaît, et il le fit brûler vif sur la place. Et en mourant, il disait, lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je continue. À peu près 80-90 ans plus tard, en 1483 exactement, il est né en Allemagne. Ah, celui-ci, il est beaucoup plus connu au milieu de nos assemblées. Celui-ci, il s'appelait Martin Luther. À l'âge de 25 ans, il a enseigné la philosophie. À 28 ans, il est enseignant en théologie. Il reçut un Nouveau Testament traduit par un célèbre théologien du nom d'Erasme. Il se convertit et le 31 octobre, écoutez s'il vous plaît, et le 31 octobre 1517, Luther affiche sur les portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses. Le mot thèse, pour celui qui ne comprend pas, en grec, c'est le mot thésis, qui veut dire chercher à démontrer la vérité. Quand le pape a appris que Luther avait dévoilé les 95, bien sûr, et d'autres, mais c'était hélas, il a éprouvé à que la Isaac, on n'entend plus Milmano. Ça a bugué. Non. On a de la connexion. Connecte-toi pour voir si c'est logique. Il faut parler rapide. Ça a coupé les frères, hein. Je vais le rappeler. Vous m'entendez? Je vais l'appeler le frère, lui dire que ça ne capte pas. C'est l'inconvénient, bien des réunions, bien sûr, sur Internet, malheureusement. Mais je crois de tout mon cœur quand même que Dieu contrôle cette réunion. Tu veux qu'on prie le Seigneur, Antonio? Si, vas-y, Patol, prie le Seigneur. Ouais. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as le contrôle de tout. Seigneur, et ce soir, nous te demandons ta bénédiction. Seigneur, viens descendre au milieu de nous, Seigneur. Parle nos cœurs, Seigneur, libère, affranchis, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, permets que ton serviteur ait de l'hardiesse pour parler de toi. Seigneur, c'est de toi que nous voulons écouter. C'est de toi que nous voulons savoir. Seigneur, merci, Père éternel, parce qu'en toi est la vie. Seigneur, tu es, Seigneur, en toi, Seigneur, est la lumière.
Seigneur, merci, Père éternel. Seigneur, viens bénir, Seigneur, tous qui écoutent ce soir. Et Seigneur, que nous puissions sortir de cette réunion, Seigneur, richement béni de toi. Seigneur, transformé. Seigneur, renouvelé. Seigneur, attire à toi les âmes qui sont là. Au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Isaac, mon frère, si tu es reconnecté, on te laisse la place. Ça y est, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend, Milman, on t'entend impeccable, mon frère. Allez, vous m'entendez? Bon. Que Dieu soit béni. Excusez-moi, de verdad, c'est pas volontaire, c'est que les téléphones, c'est comme ça, et je vous prie de m'excuser. On peut rien y faire, Milman, c'est Internet. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, d'accord? Mais bon, comme vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes patients, hein, des femmes de Dieu, donc on va reprendre. Hein? Gloire au Seigneur, allez. Donc, je disais, je ne sais pas si à quel moment ça s'est interrompu, mais bon, je vais reprendre là. Quand Luther a dévoilé les erreurs des catholiques, eh bien, le pape a voulu le faire tuer. Parce que Luther ne voulait pas revenir sur ce qu'il avait affiché. Parce qu'il avait dévoilé l'erreur. Et quand le pape voulait le tuer, parce qu'il ne voulait pas, il a dit, lui, il a dit, ma conscience, vous ne pouvez pas me revenir. Luther a dit au pape, il dit, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Et il a eu un zèle merveilleux, un amour pour les âmes et pour la parole de Dieu. Il traduit la Bible en allemand. Et on peut dire, écoutez, qu'à cause de lui, l'Église catholique connaîtra son déclin. Donc je récapitule, écoutez. Voilà, il y en aurait d'autres, mais j'ai fait une sélection. 3. Il y en aurait d'autres, je vous dis, mais je vous ai parlé de John Wycliffe, un réformateur. Après lui, Jean Hus, un réformateur. Ensuite, Martin Luther, un réformateur. Et après lui, il y a eu encore des hommes comme Calvin. Bon, après, bon, là, il y a encore là, une doctrine que maintenant, qui n'était pas très, très claire et ils se sont déviés. Mais au début, ça a été des hommes qui se sont levés contre les catholiques. Après, il y a aussi Robert Livetan. Et après tout cela, écoutez, après tous ces hommes de réforme, juste après, il y a eu des hommes qui se sont levés pour faire des réveils. Et tu diras, après tous ces hommes de réforme, comme John Wycliffe, Jean Hus, Martin Luther, Olivetan, tous ces hommes-là, après ces hommes-là, que ces hommes-là ont été des réformateurs, qu'est-ce qu'il s'est levé comme homme après, derrière eux, qui ont été des hommes de réveil? Eh bien, il y a eu Spinner. Écoutez, Spinner, après tous ces hommes de réforme que je vous ai cités, il y a eu Spinner ensuite qui est venu. Et Spinner a secoué l'Allemagne par un puissant réveil. Ensuite, il y a eu Edwards. Lui aussi, il a secoué l'Amérique par un puissant réveil. Il y a eu Spurgeon. Lui aussi a secoué l'Angleterre par un puissant réveil. Il y a eu Finney, il y a eu Moody, il y a eu Sidney, il y a eu Billy Graham. Eux aussi, ce sont des hommes de réveil. Ensuite, il y a eu Douglas Scott. Lui aussi a secoué la France par un puissant réveil. Et ça a été le début des assemblées de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et à peu près dans les années 50, il y a eu aussi un homme que Dieu a suscité parmi notre peuple, qui s'appelait, alléluia, qui s'appelait, amen, Clément le Cossacq. Et lui aussi a secoué notre peuple. Et ça a été un puissant réveil, à un tel point qu'aujourd'hui, notre peuple, notre mission, regardez le réveil qui a éclaté. Aujourd'hui, notre mission, frères et sœurs, amis, alléluia, ça frôle les 300 églises. Ça frôle les 3000 prédicateurs. À peu près, à quelque chose près. À peu près 3000 prédicateurs. Pas tout à fait. À peu près 300 églises. Notre mission est évangéliser plus de 54 nations. Alléluia. École biblique, amen, à Adjonk, en Hongrie. École biblique en Russie, dans les pays athées.
Amen. Orphelinat dans les Indes. Que Dieu soit béni. Notre mission, frères et sœurs, alléluia, a vécu et elle vit un puissant réveil. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Alors, c'est vrai qu'on met à l'affiche Clément Le Cossec pour notre peuple. C'est vrai qu'on met à l'affiche Douglas Scott pour les assemblées de Dieu. C'est vrai qu'on met Spinner à l'affiche pour l'Allemagne. C'est vrai qu'on met Edwards, amen, pour l'Amérique. C'est vrai qu'on met Spirit Jones, amen, pour l'Angleterre. Donc, ce sont des hommes de réveil dont on les met en haut de l'affiche. Et je bénis Dieu pour ces hommes de réveil. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, amen, ces hommes, amen, ont été des hommes de réveil. Mais parce qu'avant eux, il y a eu des Martin Luther qui ont su, amen, planter leur face contre l'erreur, contre le mensonge, contre, amen, le catholicisme. Ils ont su dire non au mensonge. Ils ont su dévoiler la vérité. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les hommes, amen, de réveil. Mais je bénis Dieu aussi pour les hommes, amen, qui ne cachent pas la vérité. Pour les hommes, amen, qui bien le contraire, qui prennent la vérité comme bannière. Qui n'ont pas peur des candidatons. Qui ne prennent aucun parti pris. Des hommes, amen, que la vérité est au fond de leur cœur, comme disait Martin Luther. Je ne peux pas, il dit, ma conscience est prisonnière de la vérité. Quelle tristesse qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont la vérité au fond de leur cœur, mais ils la retiennent captive. Parce qu'ils ont peur des candidatons. Ils suivent le mouvement. On n'est pas appelé à suivre le mouvement, frères et sœurs. On est appelé à suivre la parole de Dieu. Je m'affiche ce soir. Isaac Castro, je suis notre mission Vie Lumière. Savez-vous pourquoi? Parce que notre mission Vie Lumière suit la parole de Dieu. Le peuple suivait Moïse parce que Moïse suivait la nuée. Si Moïse ne suit pas la nuée, le peuple ne suit pas Moïse. On suit Moïse parce que Moïse suit la nuée. On est dans notre mission parce que notre mission a comme fondement les Écritures. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais quelle tristesse de savoir qu'il y a des hommes qui connaissent la vérité. Mais ils la retiennent captive parce qu'ils veulent faire partie de la majorité. Mais la vérité n'est pas toujours dans la majorité, frères et sœurs. Rappelez-vous au temps de Jérémie. Jérémie n'était pas la majorité. Et pourtant, c'était le prophète de Dieu, il est dans la vérité. Avec le roi Sédécias, rappelez-vous, Sédécias lui mis en prison. Alléluia. Écoutez ce que je vous dis, c'est très important. Sédécias lui mis en prison parce que Jérémie annonçait la vérité. Et à cause de la vérité, on le met en prison. Je vous pose une question. Qui était en prison? Jérémie ou Sédécias? Eh bien, Jérémie. Qui était libre? Le roi Sédécias. Mais écoutez ce que je dis. Amen. Je voudrais que vous l'entendiez bien, ça. Soulignez-le. Il vaut mieux être un prisonnier libre qu'un libre prisonnier. Je vais le redire. Jérémie était en prison et Sédécias était libre. Mais moi, je dis, amen, il vaut mieux être un prisonnier libre qu'un libre prisonnier. Comme dit l'homme de Dieu, il y en a qui retiennent la vérité captive. Il y en a qui se transforment dans leur attitude, font comme Sédécias. Ils mettent la vérité dans le cachot. Ils retiennent la vérité captive. Non, frères et sœurs, amis, l'heure est venue, à l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, il faut qu'on frappe du poing sur la table. Il faut qu'on mette la vérité là où on doit la mettre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Et quand, amen, on vit dans la vérité, quand on vit dans le véritable, quand on n'a pas peur des représailles, quand on n'a pas peur des candidatons, et quand on frappe du poing, non pas avec nos poings de la chair, ça ne vaut rien, ça. Mais quand, amen, on a cette assurance qu'on utilise l'arme que nous avons dans la main, qui est l'épée de la parole, comme Luther. Alléluia, comme John Wycliffe, comme Janus. Amen. Alors, je peux vous assurer
que après nous, alors à cause de nous, alléluia, il éclatera en réveil. Dieu suscitera des hommes pour réveiller, pour faire des grandes bénédictions. Mais quelle tristesse quand vous voyez des hommes, amen, qu'on présente la vérité devant eux et qui font partie, ces personnes-là ressemblent un petit peu au peuple qui était en face, amen, de Jésus, quand Jésus était comparé avec Pilate, quand Pilate a comparé Jésus avec Barabbas. Alors on présente Barabbas et Jésus, et Pilate dit, qui voulez-vous qu'on relâche? Et les sacrificateurs et les docteurs de la loi qui étaient là disaient au peuple, dites Barabbas, et qu'on crucifie Jésus. Et lisez votre Bible, c'est écrit comme ça. Ils persuadèrent le peuple de relâcher Barabbas et de crucifier Jésus. Et moi je dis quelle tristesse qu'il y a des personnes qui se laissent endoctriner pour crucifier la vérité et relâcher des Barabbas. Non, frère et sœur, Paul dit, quand j'étais petit, je raisonnais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, mais aujourd'hui, je suis devenu mûr. Aujourd'hui, il faut, frères et sœurs, il ne faut plus qu'on réagisse comme des enfants. Il faut qu'on mette la vérité là où on doit la mettre. Parce qu'il semblerait aujourd'hui que quand on dit la vérité, il semblerait qu'on n'a plus de respect. Il semblerait que ça y est, on a passé au-dessus des... On a passé au-dessus des... On a franchi la barrière. Non. Non. La vérité, la Bible dit dans la traduction espagnole, dice, compra la verdad y no la vendas. Achète la vérité et ne la vends pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Non, frères et sœurs, il faut même qu'on prenne conscience. Nous sommes des hommes mûrs, des chrétiens, avec connaissance. Nous savons qu'est-ce que ça a coûté à Christ de faire de nous ce que nous sommes. Et nous voulons le défendre, car défendre Jésus, c'est défendre la vérité. Alléluia. Oui, mais si on défend la vérité, on va se mettre du côté peut-être de la minorité. C'est pas grave, ça. Il vaut mieux être dans la minorité avec Jésus que dans la majorité. Ça, le Christ. Il faut qu'il se lève en nous des hommes de réforme. Il faut qu'il se lève en toi un John Wycliffe. Il faut qu'il se lève en toi un Martin Luther. Il faut qu'il se lève en nous des hommes comme ça. Amen. Qu'on sache dire non quand il faut dire non et qu'on sache dire oui quand il faut dire oui. Que Dieu soit loué. Ce que Dieu veut. Qu'est-ce que veut Dieu? Qu'on parle bien en langue, qu'on chante bien, qu'on prêche bien. Quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Attention. Celui qui voudra défendre la vérité jusqu'au bout, eh bien, il s'expose. Il s'expose à un grand combat. Parce que la Bible dit que celui qui voudra vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Jésus, c'est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. On pourrait prendre ce texte et au lieu de mettre Jésus, on peut mettre la vérité, c'est pareil. On peut dire, celui qui voudra vivre pieusement dans la vérité sera persécuté. Mais la persécution, bien-aimés du Seigneur, elle ne vient pas des païens. Parce que quand Jésus a dit dans le psaume, quand Jésus a dit, les taureaux de Bassan m'environnent, une bande de soldats. C'était pas les païens, il ne parlait pas des Romains. Il parlait des religieux qui refusaient la vérité. Parce que la vérité est jeune. La vérité elle dévoile. Donc ceux qui persécutent, ceux qui vivent pieusement dans la vérité, pieusement dans le véritable évangile, dans le Christ, ceux-là sont persécutés. Mais ils ne sont pas persécutés par les païens, ils sont persécutés par les charnels. Jamais Jésus a dit à un Romain, pourquoi me persécutes-tu? Par contre, Jésus a dit dans Acte 9, Acte 22 et Acte 26, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Un Romain, un païen ne persécute pas Jésus. Ne persécute pas la vérité. Par contre, un religieux, il persécute la vérité. Frères et sœurs, amis, c'est pas grave. Même que notre bouclier soit cabossé, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on combat. Combattons ce bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi. La foi, amen, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité. Être intègre à quoi? À notre conviction. Amen, nous savons que ça, c'est la vérité. Et on doit défendre jusqu'au bout. Alors cela ne veut pas dire, amen, partir en croisade contre tout le monde, non, que Dieu nous garde. Mais nous devons diffuser la vérité et nous devons défendre la vérité. Oui, frères et sœurs, défendre la vérité. Alors, tu me diras, Isaac, moi, je n'ai pas besoin de réforme. Tu parles par rapport à John Wycliffe, Martin Luther, j'abuse. C'est des hommes de réforme, mais bon, eux ont réformé les erreurs des catholiques. Moi, je n'ai pas besoin, je ne suis pas un catholique. Moi. Et moi, je dirais, permettez-moi, j'ai mis les pieds dedans, je continue. Hein. Fallait pas m'éviter, Antonio. Et même que l'ancien me tire les oreilles, c'est pas grave. C'est un homme de Dieu, un homme que je respecte beaucoup. Dieu seul le sait que c'est vrai. Je l'ai toujours respecté et je continuerai toujours à l'honorer, le frère Silipon. En plus, il le sait. Et tu me diras, Isaac, on n'a pas besoin de réformer aujourd'hui. Attends, laisse-moi continuer un peu plus dans la pensée. Et moi, je dis, mais si tu veux voir la gloire de Dieu, alors il y a des choses peut-être à réformer. Pas qu'au niveau comme les catholiques, eux, ont été dévoilés par ces hommes de Dieu. Mais peut-être il faut que tu réformes ta vie diluée, ton évangile dilué. Il faut que tu réformes ton langage. Il faut que tu réformes ta tenue vestimentaire. Il faut que tu réformes tout le temps donné, perdu dans la télévision. Au lieu de lire la Bible, au lieu de scruter la Bible, au lieu d'approfondir les Écritures, au lieu de visiter les frères, d'être l'épaule pour celui qui est fatigué, d'être les yeux de celui qui est aveugle, d'être le pain pour celui qui a faim, d'être de l'eau pour celui qui a soif. Au lieu, amen, de te donner pour les autres. Mais non, tu regardes The Voice, tu regardes les Anges Gardiens, tu connais tous les programmes télévisés. Eh bien ça, au nom du Seigneur, il faut que tu le réformes. Parce que tu veux être béni, tu veux nager dans le torrent de Dieu. Et tu es cloué dans ton sofa devant la télévision. Il faut que tu réformes au nom du Seigneur. Il faut que tu réformes à certains qui autorisent leur conscience en disant moi, je n'ai pas la télévision. Tu n'as pas la télévision, non? Ah, ben c'est bien. Et le téléphone, tu l'as? Ah, oui, mais c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones nous font perdre un temps fou. Aujourd'hui, plus personne, je ne vais pas dire plus personne, Seigneur. Je crois que ma langue a devancé ma pensée et je demande pardon à Dieu. Je rectifie. Il y en a, et que Dieu soit béni. Heureusement qu'il y en a, heureusement. Mais il y en a aussi qu'au lieu de lire leur Bible, ils ont le téléphone à la main. Ils sont du matin au soir sur le Bon Coin, sur Facebook. Alors ils dévoilent leur vie sur Facebook. Voilà, on a mangé un pot-au-feu midi. On s'est acheté une chemise d'un parc. Avant-hier, on a fait les courses là-bas. Regardez, ils dévoilent leur vie. Arrêtez de dévoiler vos vies, mes frères et sœurs. Alléluia, ne perdez pas du temps vainement. Priez le Seigneur pour les âmes perdues, pour vos familles. Priez Christ. Amen. Déchirez vos cœurs au pied du Maître, dévoilez vos vies à Dieu. Il faut qu'on réforme. On a besoin de réformer. Il faut que tu sois un réformateur pour toi-même. Parce que nous, on veut souvent réformer le voisin, mais on ne veut pas se réformer nous-mêmes. Ce que je vous dis là ce soir, croyez-vous que je suis un réformateur pour vous? Croyez-vous que je me réforme moi-même chaque jour? Isaac, chaque jour, je me mets devant Dieu. Je me mets devant Dieu chaque jour, comme vous, mes frères et sœurs. Alors, je pense, alléluia, amen, qu'avec ces quelques mots, il y aurait tellement de choses à dire. Mais je m'arrêterai là. Je crois qu'il va falloir qu'on revienne au début. Quand je dis au début, comprenez mon langage, hein, cela ne veut pas dire avoir des sabots en bois aux pieds. Cela ne veut pas dire, amen, s'habiller
de poils de chameau, comme était Jean-Baptiste. Mais quand je dis amen, revenir au début, c'est revenir aux Écritures. Être simple, que Dieu veut de moi. Je veux réussir, Seigneur. Je veux réussir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi-le, Seigneur. La solution, elle se trouve dans la parole. Dans je lis la parole, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Et la parole, amen, elle te dit. Il y a des personnes qui veulent des révélations. Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être béni? Révèle-moi. Alors, ils vont voir des serviteurs de Dieu. Voyez s'il y a un mot pour moi. Alors, ils se mettent sur Internet. Et là s'accomplit ce que dit Timothée. Ils se donneront à une foule de docteurs. Mais comment se donner à une foule de docteurs? Si ce n'est par Internet, on va à YouTube et on se donne à une foule de docteurs. On choisit la prédication qu'on veut. On choisit si on veut écouter un évangéliste, un docteur, un apôtre, un prophète, Philadelphie, la vie lumière, Assemblée de Dieu. On va de partout. On sillonne le globe avec Internet. Ils se donneront à une foule de docteurs. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Même certaines personnes ne veulent même plus aller aux réunions ou à l'Assemblée. Ils coupent la communion avec leurs frères pour écouter Juan Carlos Lamar Rodriguez qui est là-bas, au continent sud-américain. C'est un déséquilibre, mon frère. Reviens à la source. Tu vas être béni. Ouvre la Bible et la Bible te donne les réponses. Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne et te prophétise. La Bible, elle te dit, tu veux être béni? Oui, oui, Seigneur, je veux être béni. Alors, écoute bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Et c'est ainsi. Comment ainsi quoi? Il dit que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Seigneur, c'est simple, frères et sœurs. Arrêtons de nous compliquer. Alléluia. Amen. C'est là. Là, dans ce livre-là. Amen. C'est la notice, ça. Tu sais qu'est-ce que c'est, une notice? Quand tu achètes un électroménager, l'électroménager est livré avec une notice. Parce que le fabricant t'a donné une notice à l'intérieur. Et tu la lis, la notice. Tu sais pourquoi tu la lis, la notice? Pour en faire un bon usage. Pour bien faire fonctionner l'appareil. Parce que si tu pianotes l'appareil sans lire la notice, tu vas griller l'appareil. Tu sais qui c'est qui t'a créé à toi? C'est Dieu. Et Dieu nous a donné une notice. La Bible. Tu veux bien fonctionner? Alors ne pianote pas dans ta vie spirituelle sans lire la notice. Tu vas te griller. Tu veux bien fonctionner? Tu veux agir bien? Tu veux réussir? Alors, fais selon ce que dit la notice qui a été livrée dans l'emballage. Pour toi, que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Alors, avec ces mots, je voudrais fermer les yeux. Je voudrais courber mon front avec vous, s'il vous plaît. Et je voudrais prier le Seigneur. Dieu seul sait, mes bien-aimés, Dieu seul sait que mon désir a été de faire du bien. J'ai senti une pulsion. Je ne marche pas par rapport à ce que je ressens, mais je sentais cette pulsion en moi d'apporter ces quelques notes. Et donc, je les ai apportées, mes frères et sœurs, avec amour, parce que mon désir, c'est de faire du bien, comme tout serviteur de Dieu. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié. Alors, on prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, te remercions, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée. Père, Seigneur, peut-être, Seigneur, un petit peu cabossé, Seigneur, parce que je n'ai pas peut-être le langage super parfait, et j'y ai mis mon cœur, Seigneur, ça oui. Ça oui, Seigneur, j'y ai mis mon cœur. Et je te prie maintenant, Esprit Saint, de faire comprendre à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, Seigneur, fais-leur comprendre ce que je n'ai pas réussi à leur faire comprendre. Seigneur, que ce message se grave dans leur cœur. Au nom glorieux de Jésus, tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, être ces hommes de solution.
Nous voulons être ces hommes, Seigneur, oui, ces hommes, Seigneur, qui diffusent la grâce, la parole de Dieu. Ces hommes, amen, que là où ils passent, ils laissent une empreinte de bénédiction. Que ton nom soit loué, Seigneur. À ton nom, la gloire. Merci pour l'église d'Avignon et tous ceux qui sont connectés. Bénis les serviteurs de Dieu, Seigneur, que tu as établis pour cette région et ces églises. Bénis le responsable aussi, Père. Tu sais la lourde charge qu'il a de gérer, Seigneur. C'est pas facile. Je te prie de le bénir. Capacite-le, Seigneur. Donne-lui la vision, les épaules pour. Au nom de Jésus, bénis et que ton nom soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je laisse la place à Antonio et que Dieu vous bénisse.